Dans le cadre du projet Regards croisés de femmes, réalisé par O2Zone TV et soutenu par la CAF, les propos recueillis dans les 2 dernières années questionnent la place de l'homme dans la sphère familiale et dans la vie de quartier. Qu'en pensent donc différents intervenants sociaux de la ville de Salon? C'est vrai que la place de l'homme aujourd'hui aussi dans notre sens social ou les autres, sa présence est vraiment manque. Bon, on les voit pas totalement, partiellement je dirais. On les voit surtout dans les activités, repas familiaux que l'on fait, que l'on organise une fois par mois sur certains thèmes. Puis on les voit aussi au niveau du classe, de l'aide aux devoirs. On voit beaucoup plus les mamans, ça c'est sûr, mais c'est vraiment regrettable qu'on ne les voie pas plus. Alors pourquoi? Il faut se poser cette question qui reste avec un grand point d'interrogation. Oui, c'est pas un scoop de dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui accompagnent par exemple leurs enfants. En revanche, forcément, le fait sans doute que moi je sois un homme, je suis attentif aussi aux pères qui viennent ici. Il y en a, peut-être, j'allais dire, sociologiquement, peut-être plus maintenant qu'il y a des couples recomposés ou monoparentales. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si je pourrais dire plus qu'avant, mais en tout cas qu'il y a plus de pères qui s'occupent de leurs enfants. Au centre d'animation de Vieux-Moulins, nous constatons quand même depuis des années une présence importante des femmes et que les pères sont peu présents. C'est même un retour des femmes dans divers débats qu'on peut avoir avec les femmes du quartier que le papa est peu présent. Peut impliquer aussi dans les problématiques de la cellule familiale, du foyer. Donc la femme se sent souvent isolée face aux difficultés qu'elle peut rencontrer et aussi dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants. Avant, les hommes étaient beaucoup... ne faisaient rien à la maison, quoi. Ne faisaient rien à la maison, ils étaient là pour amener le salaire. Et après, vulgairement, ils posaient les pieds sous la table et ils attendaient qu'on leur serve à manger. Ça a été dans les rites et coutumes, les us et coutumes je dis pas des anciens temps, mais je veux dire jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça a peut-être évolué dans les années 2000. Mais avant, ça se passait comme ça. Donc évidemment, les dames qui parlent aujourd'hui ou qui peut-être sont divorcées aujourd'hui, quand elles se tapent en vérité, entre guillemets, tout le boulot, elles ont quand même ce type de réaction, ce qui est logique. Aujourd'hui, pour ma part, on est un peu plus dans l'aide mutuelle au sein du couple. Il y a une tranche de la population où, j'allais dire, le couple va se construire avec une recherche plus d'équité dans l'éducation, par exemple, chez l'homme et chez la femme, et peut-être socialement chez d'autres, pas du tout. Ou alors, moi je vois aussi beaucoup de femmes qui ont des enfants et où il n'y a pas de père. Ça, l'absence du père est quand même assez récurrente dans des jeunes qui viennent ici. Ça, c'est clair. Moi, j'ai reçu quand même pas mal d'enfants aussi avec leur mère. Et moi, thérapeute homme, faisant presque un peu comme un tiers, comme un imago parental homme, mais ça, c'était pas inintéressant. Mais c'est vrai que j'ai pas eu, puisque je suis un homme, j'ai pas eu l'inverse. Moi, je pense qu'on voit plus dans les plus jeunes, vu la modernité, la vie, les jeunes s'impliquent plus déjà au niveau des enfants. Je pense que c'est les plus âgés qui ont peut-être encore du mal, mais la nouvelle jeunesse, là, les 20 ans, tout ça, ils vont à l'école. Enfin, ça a vraiment changé. Moi, je pense, même par rapport à mon époque, mon père ne serait pas venu me chercher à l'école, par contre. Vous ne m'aurez pas changé la couche, vous voyez. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des plus jeunes, là, 20-25 ans, quoi, 30 ans, allez. Et là, ils s'impliquent. Donc, je pense qu'on est en retard par rapport aux personnes de l'ancienne génération. La mienne, quoi. Qu'est-ce qui fait changer les hommes? C'est les médias. Donc aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, que c'est les médias qui dominent le monde. Donc c'est nous, on est un peu sur l'image, surtout en France. Donc si on voit de nos propres yeux à la télé, aux journaux télévisés,
que l'homme commence à changer, commence à s'occuper des tâches ménagères par exemple, comme je disais tout à l'heure, alors là l'homme va tilter, va dire bon peut-être qu'on est en train de changer, que cette société est en train de muter, et donc on va commencer à y penser. Mais après c'est toute une histoire de pensée, c'est toute une histoire d'aménagement de l'esprit, de l'état d'esprit, donc je pense que c'est possible, mais il faut que les médias soient forts, voilà. C'est ce que je pense. Ouais. Je trouve qu'on en parle peu. On dit ça, les pères démissionnent, mais non, à la fois, je dirais, ils démissionnent de rien du tout, ou comment se fait-il qu'ils démissionnent? En tout cas, s'ils démissionnent, ça m'intéresse, et moi, j'ai pas envie qu'ils démissionnent, et j'ai pas envie, moi, de démissionner de ma place d'homme, et du coup, je me dis, comment nous, à notre endroit, on peut justement, je sais pas, faire des groupes, on y a pensé, on a déjà fait des groupes de parents, des groupes de pères. Depuis que les jardins familiaux, donc maintenant ça fait 4 ans, sont ouverts, on a touché les hommes par le biais des jardins, donc l'activité de la terre, la transmission aussi des grands-pères, parce qu'on a énormément de personnes retraités sur les jardins. Donc l'homme est présent dans cette activité. Et vu que c'est une action qui est complètement transversale au projet associatif, depuis les jardins, nous touchons beaucoup plus les papas. On le constate également dans l'accompagnement à la scolarité. On a beaucoup plus de papas aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière.